Bon, c'est encore arrivé tout à l'heure, alors je le précise. Lorsque vous faites contrôler dans les transports en commun, l'agent n'a pas le droit de vous retenir dans le transport en commun en question. C'est déjà arrivé à beaucoup de frauder, et parfois vous fraudez au mauvais moment. Et vous tombez donc peut-être sur les agents de contrôle. Ces contrôleurs ont des règles à respecter, des règles qui sont inscrites dans le Code de procédure pénale, notamment à l'article 529-4 du Code de procédure pénale. Bon, et cet article, il dit quoi? Déjà, cet article, il explique comment régler une infraction. Si vous êtes pris en flagrant délit d'infraction, ici ne pas avoir composté votre billet, vous devez payer une amende forfaitaire. Jusque-là, tout va bien. Soit l'agent en question, il vous la demande sur le moment, vous la payez sur place, soit dans un délai de 3 mois. Ok? Si on n'a pas l'argent, par exemple. Dans ce cas, c'est légal de rajouter des frais de dossier. Mais pour dresser l'amende, l'agent de contrôle a besoin de votre identité. C'est là qu'on arrive au point que j'expliquais au début. Si vous n'avez pas de preuve d'identité sur vous, l'agent de contrôle doit prévenir un officier de la police judiciaire, un OPJ, parce qu'on n'est pas au Far West. Il n'y a pas de fouille sur vous. Okay, c'est le policier ou le gendarme peut arriver ou peut ordonner que la personne soit amenée à lui pour vérifier son identité. Et s'il n'y en a pas et qu'il n'y a eu aucun ordre de l'OPJ, l'agent de contrôle ne peut pas retenir la personne. Il doit vous laisser partir parce qu'on n'est pas au Far West. Voilà. On rappelle que tout le monde n'est pas agent de contrôle. Par exemple, le conducteur de votre bus n'est pas un agent de contrôle. Un agent de contrôle doit avoir reçu une formation spécifique. Ils doivent être agréés par le procureur de la République. Il doit y avoir un décret pour fixer les modalités de ces contrôles. Voilà. Et c'est toujours pas moi qui le dis, hein. On est toujours sur le même article. Voilà, c'était une petite précision. C'était Ifa de G6 Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits.